Donc, je m'appelle William Acker, je suis délégué général de l'Association nationale des gens du voyage citoyen et je suis ici à Grenoble aujourd'hui pour présenter une conférence qui porte sur les questions notamment de santé environnementale liées à la situation des gens du voyage en France. Alors ce livre il part d'un événement, l'accident industriel de Lubrizol à Rouen, qui a été aussi le théâtre d'une surexposition des gens du voyage qui vivaient dans l'aire d'accueil juste à côté de l'usine Lubrizol. Et face au manque de données produits par les pouvoirs publics, j'ai décidé de produire un inventaire de toutes les aires d'accueil en France pour constater si oui ou non elles étaient à proximité de sites pollués. Mon grand-père avait pour habitude de dire que si on ne trouvait pas l'aire d'accueil quand on arrivait dans une ville, il fallait chercher la déchetterie. Donc c'était quelque chose quand même d'assez ancien. Et ce travail a fait l'objet d'un livre que j'ai présenté en 2021. Aujourd'hui en France, ça fait à peu près 35 ans qu'on a créé des lois spécifiques pour organiser l'accueil des personnes qu'on dit gens du voyage en France. Or, malgré ces 35 ans d'existence, seuls 26 départements sur 95 respectent effectivement les prescriptions aujourd'hui. Donc on a encore beaucoup de collectivités qui refusent, malgré tout, de construire des aires d'accueil. On a un peu la même problématique finalement que pour le logement social en France. La difficulté en fait sur ces projets d'accueil, c'est qu'on se confronte très souvent à une hostilité locale, soit des riverains potentiels, soit même parfois des élus malheureusement, et de choix de stratégies d'implantation d'aires d'accueil qui éloignent au maximum les voyageurs et qui les placent de facto à proximité de zones industrielles ou d'environnements pollués, si bien qu'aujourd'hui, plus de la moitié des aires d'accueil en France sont à proximité d'une usine polluante par exemple. Il n'y a pas 50 solutions, il faut produire du logement adapté aux voyageurs, c'est-à-dire qui prennent en compte l'existence d'une caravane et l'existence de l'itinérance. Aujourd'hui en France, on a beaucoup de solutions d'accueil, mais on n'a pas de solution de logement, si bien que nous avons beaucoup de personnes dans le monde du voyage qui naissent et meurent sur des parkings que sont des aires d'accueil et qui ne sont pas du tout adaptés à la vie quotidienne sur le long terme. C'est vraiment fait pour de l'accueil temporaire. Et nous, aujourd'hui, on a vraiment besoin de produits, de logements adaptés aux voyageurs. Alors l'antiziganisme, c'est le racisme qui vise spécifiquement toutes les personnes qu'on assimile à tort ou à raison à des tziganes. Donc ça peut viser les personnes dites roms, les personnes gens du voyage, gitanes, manouches, sinté, il y a plein de diversité. Et en fait, il n'y a pas 36 manières de le combattre, il faut le connaître déjà pour le combattre. Et c'est un racisme qui est assez méconnu en France. Et pourtant, c'est un racisme vraiment produit par notre espace européen et en particulier par la France, qui a une très longue histoire juridique, mais aussi une histoire des persécutions raciales, notamment en France, avec des persécutions liées à l'internement des nomades en France. Il y a eu, tout près d'ici, un camp qui s'appelait le camp de Fort-Barreau, qui était un camp d'internement pour nomades. Et puis, ailleurs en Europe, on a connu un génocide des Tziganes. Et donc, c'est cette histoire qu'il faut le faire connaître. Et puis ensuite, c'est plus généralement le quotidien des voyageurs et visibiliser aussi la parole de ces voyageurs. Alors, gens du voyage, c'est une terminologie administrative qui a été inventée en 1969 et qui succède en fait à un statut ethnique qui était le statut de nomade. Et donc, c'est une terminologie qui est artificielle et qui englobe une multitude de communautés, de personnes différentes, très différentes les unes les autres, qui ne partagent pas toujours les mêmes religions, pas toujours les mêmes modes de vie. Et donc, pour moi, c'est un terme qu'il faut toujours expliquer en disant que c'est un terme administratif. Dans ma famille, on ne se nomme pas gens du voyage, on se nomme plutôt voyageurs.